pas livré entre tes mains là, ne va pas faire ce combat-là. Tu seras humilié. Tu vas avoir honte et tu seras honni. Je parle à une femme ce soir. Toi qui t'apprêtes à aller faire du scandale chez la maîtresse ou dans un coin où ton mari est parti quelque part, il t'a dit j'arrive. Mais comme toi tu es scandaleuse, tu t'en vas là-bas, là, tu vas être humilié. Parce que dans l'orgueil de l'homme, il va te gifler proprement. Ou devant ses amis, ou devant la maîtresse. Et tu vas retourner à la maison pour l'attendre. Et là où tu devais avoir raison, tu ne pourras pas parler. Parce que quand il va aller expliquer à quelqu'un, la personne va lui dire, tu es allé chercher quoi là-bas? Il va dire, tu es allé chercher quoi là-bas? C'est Dieu qui livre nos ennemis. Ce n'est pas l'homme qui livre ses ennemis. Hein. C'est Dieu qui te livre tes ennemis. C'est pourquoi il faut que le combat, là, Dieu soit dedans. Pas que ta chair soit dedans, que Dieu soit dedans. Quand Dieu est dans ton combat, toi tu acclames la victoire parce que c'est Dieu qui livre le combat. Il dit, je vais les livrer entre tes mains, attaque-les. Et quand Dieu est dans un combat, Dieu permet que l'homme se lève dans la position de l'homme glorieux. Mais la moitié du combat, sinon les 2 tiers sont livrés par Dieu. La Bible dit que Josué est arrivé à Gabaon. À Gabaon, eux aussi se sont coalisés contre Josué. Il est sur la route de Cana. Mais la Bible dit que ce jour-là à Gabaon, Josué a joué son rôle de prophète. Il a dit que le soleil ne va pas céder la place à la lune. Il ne fera pas nuit tant que lui, Josué, n'aura pas fini de les battre. Mais quand il a fini de proclamer, la Bible dit que du haut du ciel, Dieu jetait des pierres sur les ennemis. Dieu jetait les pierres. Et la Bible dit que ceux qui ont été tués par les pierres de Dieu étaient plus nombreux que ceux qui se sont battus avec l'armée de Josué. Est-ce que tu comprends ce que je te dis ce soir? Parce que des fois, tu livres le combat, ou à la fin du combat, on ne sait pas qui a gagné parce que toi-même, ta langue est dehors. Tu es fatigué, tu es épuisé, tu as tout donné dans le combat, tu as du mal à te relever. Non, ça, ce n'est pas une victoire, ça. Parce que la victoire qui va te conduire toi-même à l'hôpital, là, ce n'est pas une victoire. La Bible dit que les pierres que Dieu a jetées depuis le ciel sur les ennemis étaient plus nombreux. C'est-à-dire, quand on a décompté les morts, là, ceux que Dieu avait tués là, pour défendre son oint, étaient plus nombreux que ceux que Josué lui-même et son armée avaient combattus. On dit, ils montaient à Baal-Berassim, et là, David les battit. Et David dit, par ma main, Dieu a ouvert une brèche dans mes ennemis, comme une brèche faite par les eaux. Je vous ai dit, on va dire, le worship, il y a 2 semaines, 2 ou 3 semaines, que Dieu ouvre des brèches. Là où c'est difficile, là où nous sommes encerclés, Dieu ouvre des brèches. Mais je vais te parler d'un autre type de brèche. C'est-à-dire que des fois, on est dans des combats contre un cercle, contre des personnes, ils sont plusieurs. On ne sait pas ce qu'on leur a fait, mais ils nous livrent combat. On ne sait pas pourquoi, mais ils nous livrent un combat. Mais la Bible dit, comme David a fait, comment David a eu la vie sauve jusqu'à la mort de Saül? Parce qu'il est rentré dans la maison de David. Il est rentré dans la ville fortifiée de David. De Saül, pardon. Et quand il est rentré dans la maison de Saül, il a ouvert une brèche. Quelle brèche il a ouvert? Il a fait de Jonathan, le fils de Saül, son ami. À partir de ce jour-là, tout ce que Saül voulait faire à David, Jonathan venait dire. Et là où Saül pensait qu'il allait trouver David, il ne le trouvait jamais parce que David avait toujours une longueur d'avance sur lui. Ouvre des brèches. Ouvre des brèches là où tes ennemis sont positionnés. Même s'ils sont plus nombreux que toi. Ouvre des brèches. Envoie le Saint-Esprit incliner le cœur de quelqu'un qui deviendra ton ami. Qui va combattre dans le cercle de tes ennemis. Ouvre des brèches. En ayant une attitude de pardon, de tolérance. Au point où quelqu'un
dans le camp de l'ennemi, va se lever pour dire, mais vous là aussi, depuis on lui fait du mal là, on n'a qu'à arrêter comme ça, et c'est la personne qui va se retourner, c'est la brèche. Et tu vas rentrer, et tu vas démanteler leur réseau. Leur système d'information sera à ta portée. Ouvre des brèches. Des fois, les gens pensent qu'on ne sait pas, mais ils ne savent pas que tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils font, on est au courant. Et ils ne comprennent pas pourquoi dans le combat, on est toujours debout. Mais c'est parce qu'il y a une brèche là-bas. Alléluia. Il dit, c'est pourquoi on appela cet endroit Baal Pérasim. Ils avaient abandonné sur place leur Dieu, qu'ils brûlent au feu, dit David. Les Philistins recommencèrent. Ils se déployèrent dans le Val. David consulta de nouveau Dieu et Dieu lui répondit, ne les attaque pas. Non, j'aime Dieu. La première fois, il dit à David, attaque-les. Mais comme nos ennemis sont têtus, l'ennemi de nos âmes est têtu. Celui qui s'appelle Satan avec sa grosse tête comment on appelle, d'enfant prématuré qui est mal formé dans le sein des ténèbres. Il est têtu. Il a un seul qualificatif, c'est le rôdeur. La Bible dit qu'après ce que David lui a fait, ils sont revenus encore. Mais cette fois-ci, David est retourné. J'ai dit, consulte Dieu. Que cette année 2022 soit l'année de la consultation. Tu vas voir que tu ne vas pas taper poteau. Tu vas voir que tes décisions seront les bonnes. Il est retourné, il allait consulter Dieu. Mais cette fois-ci, Dieu lui dit, ne les attaque pas. Pourquoi? Dieu va lui expliquer. Il dit, va derrière eux, à quelque distance. Tourne-les et aborde-les vis-à-vis des mécouliers. Et quand tu entendras un bruit de pas à la cime des mécouliers, alors tu engageras le combat. 2 points. C'est que Dieu sort devant toi pour battre l'armée philistine. Est-ce que quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Dieu dit à David, il dit, ne les attaque pas. Il dit, mais va derrière eux. Et puis tourne-les. Ça veut dire que tu imagines que tu es en train de te battre avec... Vous savez, dans l'ancien temps, quand les armées se battaient, ils venaient face à face. Et ils se confrontaient. Mais Dieu dit à David, il dit, ne les attaque pas, mais va devant. Quand ils seront à une certaine distance, il dit, tourne-les. Ça veut dire quoi? Quand l'ennemi veut se battre là, là où tu vas, il te suit. Donc, quand il était à une certaine distance, il a pris un détour. Mais il ne sait pas que dans le détour, là, il se cache quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire dans le détour, il se cache quelqu'un? Il dit, conduis-les jusqu'au mécocoulier. Je ne sais pas ce que c'est que le mécocoulier. Je ne sais pas si c'est l'endroit qui s'appelait mécocoulier ou si c'est un arbre qui s'appelait mécocoulier. Mais ça correspondait à un lieu où Dieu attendait les ennemis de David. Il dit, quand tu les conduiras jusqu'en ce lieu, tu entendras un bruit de pas. Il dit, tu entendras un bruit de pas. Alors, tu engageras le combat. C'est que Dieu est sorti devant toi. C'est-à-dire, Dieu dit à David que dans ce combat-là, qui n'est pas ton combat. Parce que celui qui est ton ennemi, celui qui est l'ennemi d'Israël est mon ennemi. Celui qui est l'ennemi de Patricia est mon ennemi. Celui qui est l'ennemi de Nathalie est mon ennemi. Celui qui est l'ennemi de Nicole Babet est mon ennemi. Celui qui est l'ennemi de Fiat est mon ennemi. Celui qui est l'ennemi du ministère est mon ennemi. Celui qui est l'ennemi des baptisés est mon ennemi. Dieu dit à David, il dit, conduis-le dans un endroit que j'ai préparé. Il dit, quand tu arriveras à cet endroit-là, regardez-moi bien. Non, j'ai jubilé quand j'ai lu cette partie. Il dit, quand tu arriveras à cet endroit, tiens-toi. Il dit, tu vas entendre un pas. Un pas. Que quelqu'un dise un pas.